Ok, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va regarder comment faire un petit montage coulissant. Donc le montage le plus simple, le basique pour le softcasting. C'est celui qui demande le moins de matériel, c'est le moins compliqué. On va pas se faire chier 10 ans à faire apprendre des montages dès le début, double empile, triple empile, quadruple empile. Ça, simple. Et la simplicité, ça marche toujours. Donc tout d'abord, on va peut-être prendre un petit fil. Donc là, fil 0,50, Caperlan Décathlon, très bon. Voilà, 0,50 pour le montage. Par la suite, le plus important, c'est le plomb quand même. Donc là, comme plomb, on va faire pivoter le truc, on va faire glisser. On peut prendre une olive de 60. Moi, je vais prendre un petit plomb plat coulissant. Donc là, c'est coulissant, il y a un trou dedans. Après, on peut prendre du plat comme ça, on s'en branle un peu. Ça, c'est en fonction du courant. Les olives, le problème, c'est que ça roule. Un peu de courant. Vous retrouvez le plomb à Tataouine-les-Bains. Donc, on prend un petit plomb plat. 60, c'est... Vous pouvez prendre plus, hein, en fonction de votre ligne, de votre canne. J'en fais avec du 80, du 100. 80, c'est pas mal. Donc, il nous faut ça. Ensuite, comme accessoire de la ligne, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre tout d'abord les petits émeraudes rolling. Donc là, ceux-là, ils sont un peu gros. Normalement, j'en ai des petits. Voilà. Avec les gros doigts. Émeraudes rolling, hop. Ça résiste 25 kg. Donc, avant que vous me leviez un poisson de 25 kg, vous le mettez à sec, il va falloir y aller. Donc ça, petit émeraude rolling. Ensuite, des petites perles colorées, ça c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux. Pour avoir un peu du style, être un peu un pro. Donc petite perle colorée, là, rouge c'est bon. Voilà. Ensuite, si vous êtes dans la nuit, vous êtes des pêcheurs nocturnes, des Dracula de la pêche. Ça c'est marrant. On prend des petites perles phosphorescentes. Ça, vous mettez 2 minutes sous votre lampe torche. Et là, ça phosphore. Ensuite, pour protéger votre nœud, petite perle molle. Donc ça c'est mou. Hein. Je sais pas si j'ai assez de force. Hop, mou. Ça vous allez à Decathlon, 1,80€ les 50. Voilà. Des pas Rothschild, mais quand même, faut être pro. Ensuite, on a ça. On peut aussi. Moi j'en prends un deuxième. Je vais vous dire pourquoi. Un petit émeraude rolling, un deuxième. Ça c'est pas obligé. C'est pas obligé, c'est en fonction de vous. Donc là c'est pour la ligne principale. Il nous faudra le plomb que j'ai mis là-bas. Et ce que j'ai dit précédemment. Et ensuite on peut mettre aussi sur le bas de ligne, là il y aura l'hameçon, on peut mettre peut-être des petites perles flottantes pour lever l'appât. Ça c'est pas obligatoire et en plus je vais pas vous apprendre à faire un bas de ligne. Alors, je vous répète, petit plomb, là plomb plat, coulissant. L'avantage c'est quand il y a du courant, il est fixé dans le sable ou dans les rochers ou je sais pas où et il va pas bouger. Donc je suis un peu en mytho, il va quand même bouger mais moins que l'olive, au moins il roule pas. Parce qu'il y a vraiment là si c'est le courant comme jamais, peut-être ça va bouger. Faut dire ses jours de pêche aussi. Hein. Ensuite, obligatoire, petite perle molle. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Perle molle, pour protéger votre nœud. Des petits émeraudes rolling. Vous pouvez mettre des agrafes aussi, hein. Moi je préfère les rolling. Je vais vous dire après pourquoi pendant le montage. Bon, un deuxième, ça c'est aussi. Je vais vous dire aussi pourquoi beaucoup de choses à dire hein, dans cette vidéo. Mais bon, vous n'ayez pas peur, c'est pas compliqué, vous allez voir. Et après, des petites perles colorées, des petites perles phospho. Ça c'est en fonction de si vous êtes un peu des pros ou quoi, tu vois. Si tu veux être un peu. Ça claque, tu mets un petit peu des petites perles. Voilà, donc on va mettre ça sur le côté et on va passer au montage. Hop, hop, bien rangé, maniaque. Ok. Donc tout d'abord, pour le montage, on va prendre 2 mètres, un peu plus de 2 mètres de fil. 2 mètres 20, 2 mètres 10, 2 mètres 30. De toute façon, les gars, le poisson, il va pas sortir le mètre pour mesurer combien il y a. Hein. S'il me dit ici, il y a 2 mètres 10, je meurs pas. Non, c'est pas comme ça. Donc plus de 2 mètres. Voilà, j'ai déjà coupé parce que voilà, ça fait des nœuds, en plus c'est bien. Mais on est organisé quand même. Hein. Hop, j'essaie d'enlever les nœuds, les gars. Voilà. On prend le bout de votre fil. Donc ce fil, comme je vous expliquais, moi je prends 2 rollings. D'ailleurs, c'est même pas les mêmes tailles, mais bon, c'est pas grave. Je prends les rollings parce que sur mon moulinet, j'ai un fil de 0,25. Et sur le fil de 0,25, pour pouvoir
mettre des poids assez conséquents, des points assez conséquents. J'ai mis un petit arraché conique, c'est connu. Et sur l'arraché conique, au bout, j'ai mis un petit aimérion agrafe. Et après, je viens fixer mes montages sur l'aimérion agrafe. Et du coup, bah là, je mets un petit rolling pour pouvoir le fixer sur mon aimérion agrafe par la suite. Je parle un peu vite, les gars, mais c'est parce que je suis un peu pressé. C'est pas vrai du tout. Donc, je mets un petit aimérion rolling. Après, vous pouvez le mettre directement sur votre fil de moulinet. Si vous n'êtes pas trop tatillon, vous pouvez le faire aussi. Donc là, c'est une étape si vous préférez faire des montages séparés, des montages démontables. Voilà. Donc là, tout d'abord, on vient mettre notre petit aimérion rolling. Donc là, ça va être au moins un petit rappel pour savoir faire des nœuds. Donc le nœud de base, il y en a deux. Soit on vient fixer les deux ensemble, on les croise pas, on les fixe, et on vient faire quelques tours. Là, vous devez le connaître. Quelques tours de notre émérillon. 5, 6, voilà, bref. Et là, on vient ensuite passer notre bout dans la boucle qui est proche de l'émérillon. Bon, c'est pas celui-là que je vais faire, je préfère faire un nœud connu, petit nœud pendu. Donc, le nœud pendu, c'est que je vais vous faire un petit rappel. On laisse une dizaine de centimètres, on vient à peu près à 2-3 centimètres. Pardon, je viens de manger. Hein. Et on vient mettre notre pouce et notre index pour les bloquer. On prend notre bout de ligne, on fait un tour autour de notre pouce, donc ça fait une boucle. Après, on vient faire 2-3 tours autour de notre boucle où il y a le petit émérillon. Je sais pas si j'ai été clair, mais de toute façon, on va mettre un deuxième émérillon, je vous referai un petit tuto. De toute façon, on peut pas apprendre dès le début. Hein. Faut le faire, après ça reviendra tout seul. On vient rentrer ensuite notre bout dans la boucle qu'on a fait autour de notre pouce. On vient serrer. Donc là d'abord, on serre un peu la ligne. Le mieux c'est de faire avec les dents. Hein. Au moins t'as 3 mains. Pour les enseignants vont dire faut pas le faire parce que ça abîme les dents, mais bon, bref. On vient un petit peu serrer. Et là, après on vient humidifier le nœud. On a un peu de salive, on n'est pas des petites natures. On va pas commencer à sortir le petit cheat d'eau et tout. Hein. Hop, on vient serrer. On serre un peu de l'autre côté, voir. Ah. Mauvaise idée ça les gars, je sais pas. Hop, ensuite, on vient couper l'excédent. Donc un petit ciseau. Ciseau acheté chez Action. Magnifique. 2 euros. On vient couper, on laisse 2-3 mm hein, pour que si le nœud glisse, et ben on ne se retrouve pas comme un con sans montage. On laisse le montage à l'eau. Les gars, important, on fait nos montages chez nous, on fait pas ça sur la plage, on laisse pas les fils sur la plage tout en train de pourrir. Pollution. Voilà. On fait ça chez nous, tranquille, on n'a pas froid. Voilà. Donc ça, comme j'ai dit, c'est une étape pas obligatoire. On n'est pas obligé de le faire, moi je le fais, mais vous pouvez mettre directement sur votre fil de moulinet, donc ça on l'oublie. Si vous êtes sur votre fil de moulinet, on prend le bout et voilà. Donc là on prend l'autre côté, donc justement si vous avez si vous voulez le mettre directement sur votre fil de moulinet, ça commence maintenant le tuto. Ah ouais c'est un tuto les gars carrément. Donc là on vient mettre directement notre petit plomb. Le plomb on l'insère, hop, pas plus compliqué que ça, on le laisse. Ensuite, on va mettre une petite perle de couleur, petite perle phospho. En fonction de si vous êtes des pêcheurs de nuit, Dracula de nuit, de pêchage, vous mettez des petits phosphos. Si vous êtes des pêcheurs de jour, du matin, crépuscule, perle colorée. Donc on insère. Pareil, on laisse glisser jusqu'à notre plomb. Ensuite, petite perle molle pour protéger notre nœud. C'est bien d'apprendre à faire des nœuds, mais si après le plomb vient taper dessus qui le casse, et ben voilà, on est un peu dans le derche quoi. Petite perle molle, voilà. Ensuite, on prend notre petit émérillon rolling. On va le fixer au bout. On peut mettre aussi une petite agrafe, hein. C'est pas obligatoire, mais ça dépend de vous. Ouais, parce que dans la pêche, attention, il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de règle exacte. On fait un peu comme on a envie. On suit une ligne directrice, mais après on peut faire un peu comme on a envie. Avec le temps, etc. Donc voilà. Ensuite, on fait un petit nœud, comme j'ai dit, petit nœud pendu. On passe 2-3 tours. Voilà, là. Voilà. Hop. Mais moi je me loupe. On passe au tour. Faut aller doucement. Hop. On fait un tour. 2 tours, 3 tours. Hop là. Hop. Putain d'émérillon. Hop. Putain de galère. Et voilà. On vient passer dans notre, boucle faite précédemment. Et putain,
des gars. Je vais regarder des vidéos de tuto de pêche moi aussi quand. Une. C'est fou, je regarde encore plein. Deux. Trois. Putain de merde. Là il veut pas. Hein. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Putain. On humidifie les gars. Petit coup de langue. On adore ça. Et on serre. Et voilà. On coupe l'excédent, on laisse 2-3 mm. Comme d'habitude. Pour que si ça glisse, on est toujours un peu mieux qui fait. Voilà. Montage terminé. Ça, on peut se le foutre, voilà. Donc là, le montage, pas compliqué. Truc de base. On va expliquer un peu le fonctionnement. C'est pas trop con, vous avez compris. Là, au bout, on a notre batte-ligne avec l'hameçon. Ok. Donc le poisson, il vient, imaginons que là, c'est bagne, il vient mordre. Et là, il se barre avec. Et là, hop, il sent pas de résistance, il sent pas le plomb, le petit poisson, ou le monstre. Moby Dick, il sent pas de résistance. Là, il passe. Et le temps qu'on fait, il n'aura pas senti. C'est un montage qui permet d'être discret. Et pourtant, c'est un montage facile, montage de base. Tout le monde le connaît, maintenant vous aussi. Tout le monde le connaît. Et c'est dans la simplicité, il faut faire des fois. C'est bien de savoir faire des triples empiles, double empile, sextuple empile, je sais pas combien. Mais les trucs de base, ça marche toujours. Après, en fonction avec le temps, on va apprendre à faire des empiles, des coulisseaux, des montages avec des coulisseaux, etc. Ok. Donc voilà, montage facile. Ensuite, on viendra mettre notre bas de ligne avec, comme tout le monde le conseille, hein, du fluoro carbone. Ça, c'est du Decathlon 0,24, c'est bien. Le fluoro, c'est... Il y a des études, machin, qui disent que c'est censé être transparent dans l'eau. Bon, après, je vais pas les vérifier, je prends un poisson. Mais... Voilà. Et après, on viendra mettre un hameçon 2, 4, 6 de taille, en fonction de ce qu'on pêche. Voilà les gars. Donc là maintenant on est des pros du montage coulissant. On va les choper, en plus c'est bien, il commence à faire chaud. On est début avril. Voilà, on va commencer à pêcher bien là. Voilà. Et ben j'espère que je vous souhaite de bonnes pêches. Et voilà, si vous avez des questions, ce qui m'étonnerait, c'est pas compliqué. Et ben tu me la poses la question, je répondrai si j'ai envie. Voilà. Allez, la bise les gars.